Bonjour à tous, bienvenue. Le dernier événement majeur en date de l'opposition remonte au week-end dernier. L'USL, l'Union sociale libérale, organisait au siège de la Renaissance du Bénin à Cotonou son congrès de mise en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques. À l'occasion, la fusion d'autres formations politiques a été annoncée. C'est pour savoir ce qui adviendra désormais, faire l'état des lieux, que nous recevons le président USL du 2e arrondissement de Cotonou, en la personne de Stanislas Mbedi. Avec lui, nous parlerons des législatives à venir, de l'arrestation de l'ancien ministre Komé-Koutié, acteur de l'opposition, mais aussi de ce procès ICC. Stanislas Mbedi, bonjour. Bonjour Vigile, bonjour à tous. Eh bien, j'aurais dû ajouter à votre présentation que vous êtes membre du bureau politique du PSD, Golou, aujourd'hui USL. Vous étiez déjà USL avant l'adhésion officielle de votre parti politique et porte-parole d'ailleurs, un des porte-parole de l'USL. Vous étiez à l'USL, je disais, avant le PSD. On peut dire que vous avez eu de l'avance sur vos camarades politiques, c'est cela? Oh, est-ce que c'est totalement ça? Non, c'est pas totalement cela. Et je tiens à l'entame de cette émission, comme il est de coutume chez les combattants, que ceux qui sont vivants témoignent pour ceux qui ont quitté les rangs. Et donc, un hommage au camarade Gagnito Patrice, qui est parti. On l'a inhumé hier et, comme il est de coutume, on lui a rendu hommage. Et merci beaucoup au président Golou pour avoir conduit la délégation et pour lui avoir rendu l'hommage dû à son rang. Patrice Gagnito, ancien questeur à l'Assemblée nationale, tout à membre fait. PSD. Membre PSD, tout à fait. Membre PSD, il faut le dire, membre PSD d'abord. Les problèmes sont venus après. Donc peu importe, on demeure et on l'a dans l'âme. Il est mort PSD Golou, non? Il est mort PSD. Il est mort dans la il est mort PSD et il est resté aux côtés de la vérité avec le président Golou Emmanuel. Dites-nous, quel est l'état des lieux désormais? Combien de partis ont adhéré à l'USL le week-end dernier? Alors, pour se conformer, puisque nous sommes légalistes, pour se conformer aux exigences de la loi, l'Union sociale libérale a vu ses structures, a vu sa base s'élargir avec l'avènement de plusieurs partis, à savoir le PSD, Parti social-démocrate, du président Golou Emmanuel. Vous avez le PCB, camarade du PCB, vous avez la RB, la Renaissance du Bénin. Le PCB a adhéré à l'USL ou... Le PCB est avec, je vous dirai la subtilité qu'il y a après, avec... Non, faisons déjà la distinction. On sait, vous avez dit, le parti d'Emmanuel Golou a adhéré à l'USL et désormais USL. Est-ce qu'il en est de même pour le PCB? Alors, pour être clair, aujourd'hui, nous sommes dans une marche à pas forcer. Et donc, le dire comme ça mettrait probablement des gens mal à l'aise. Et c'est clair, les camarades du PCB l'ont dit, ils sont avec l'USL là maintenant pour mener le combat. Parce qu'on nous y oblige. Et on s'est donné comme objectif travailler à abroger toutes ces dispositions qui n'encouragent pas. Vous ne répondez pas à la question. Il me semble qu'il y a deux catégories de partis qui étaient présents samedi ce passé au siège donc de Vidolé à Cotonou. Ceux-là qui ont adhéré à l'USL, c'est donc le cas donc, de votre parti, le PSD, c'est le cas du MADEP. Oui, le cas du MADEP. Mais le parti comme le PCB, comme la FCBE, eh bien, sont venus soutenir, comme vous avez dit, sont avec l'USL. Non, faut pas, il n'y a pas d'amalgame à faire avec le PCB. Le PCB est avec l'USL dans le combat actuel. La RB est avec l'USL. Plusieurs autres partis sont avec l'USL. Donc maintenant, en fait, il n'y a pas eu de fusion.
il n'y a pas eu de fusion parce que tout le monde se retrouve désormais dans l'USL. D'accord? Pour mener le combat. Il n'y a pas eu de fusion. Donc les tests, attendez, quand on va à un congrès, soit on dit, voilà, on dit ce qui s'est passé, on modifie. Mais par rapport à l'USL, aucun organe n'a été modifié. C'est resté à l'identique. Comme à la création de l'USL. L'ancien bureau est resté et demeuré. Et donc, tout ça, ça répond à des stratégies qu'on n'est pas obligé de dévoiler ici. Donc, tous ces partis que je viens de citer sont avec l'USL pour le combat politique. Et parce que on nous force à rester ensemble. Parce que on a voulu des grands regroupements, certes, mais les conditions, la réforme telle que conduite ne met pas les citoyens que nous sommes à l'aise pour aller. Et donc on s'est dit, on se met ensemble pour se conformer parce que nous sommes légalistes et nous allons mener le combat pour refaire ces choses-là, pour que ça soit véritablement, ça reflète ce que nous ambitionnons pour le pays, pour ce que le système partisan doit être pour booster le développement du pays. Stanislas Songbedie, faisons le point. L'USL a, avec lui ou avec elle désormais, les partis comme le PSD, le MADEP, la FCBE alors, n'est-ce pas? La FCBE est allée à un conseil national pour prononcer un peu sa position. D'accord? On peut dire que FCBE était là pour soutenir ce qui s'est passé le samedi, mais FCBE n'est pas avec USL. Donc il a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire. Être avec et soutenir. Oui. Donc être avec, c'est se mettre ensemble avec l'USL. Dans le but de pouvoir faire une liste unique. Enfin, liste USL. Une liste USL, tout à fait. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une fusion avec ces partis politiques. Bon, si la fusion, il y a des actes, la fusion est actée, il y a des écrits. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'écrit pour dire ces choses-là. Nous sommes obligés de nous conformer et nous avons voulu nous conformer parce que nous sommes légalistes. C'est aussi simple que ça. Mais FCBE a fait un conseil national pour dire nous voulons de la liste unique, nous voulons que les forces politiques de l'opposition soient ensemble, mais aillent aux élections sous la bannière Cori. Les autres camarades ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille se sont retrouvés avec l'USL pour aller. Maintenant, le débat continue, les négociations se poursuivent pour savoir si on va en deux listes ou en liste unique. Ça se poursuit. Mais on n'est pas adversaire. Pour l'instant, on se parle encore. Et c'est de tout ça qu'on va parler au cours de cette émission. Stanislas Songbedie, le congrès ou le conseil national de la FCBE dont vous parliez, c'était il y a 2 semaines à Savais. En 2 semaines et samedi surpassé, il s'est écoulé 1 semaine. Ça veut dire que pendant la semaine, vous n'avez pas pu vous entendre et la matérialisation de cette non-entente, juste là, c'est le congrès de l'USL. Alors, je veux dire, on a donné la liberté à tous les partis politiques qui le désirent de se conformer aux nouvelles exigences. La loi. La charte. Oui. Donc, tous les partis qui le veulent ont fait leur mise à jour conformément au test. Il est dit qu'il faut désormais passer de 10 membres dans les départements à 15 membres dans les communes. Vous voyez, donc ces choses, tous les partis qui le désirent l'ont fait. Donc, FCBE l'a fait, l'USL a fait ça. Maintenant, les autres partis qui ont préféré en même temps rester avec l'USL sont restés et ce sont ceux-là que nous venons de citer. Donc, il n'y a pas de mal à se conformer. Si un parti veut le faire, il le fait comme ce fut le cas de FCBE. Oui, mais est-ce qu'il faut comprendre que désormais, dans l'opposition, il y a 2 listes, ou il est envisagé 2 listes au vu donc de l'état des lieux? Au vu de l'état des lieux, il est envisagé 2 listes. C'est vrai, mais les négociations se poursuivent pour éventuellement en arriver à une. Les négociations se poursuivent et si on observe les frontières, c'est que
Pour l'instant, il a cette première liste probable qui est la liste USL avec les partis comme le PSD, le PCB, le MADEP, la RB l'ARB et bien d'autres partis. et bien Le d'autres. PLP, le PLP, L'Alliance Mouadi. voilà, et il y a plusieurs d'autres mouvements politiques qui sont là. À ce jour, qu'est-ce qui vous oppose à la FCBE? Est-ce uniquement le logo? Oh, je vais le dire, c'est les questions de logo. Parce que vous voyez, tout le monde s'accroche à son identité, tout le monde veut que ça soit avec sa bannière qu'on aille aux élections. Or, pour mettre tout le monde à l'aise, comme les autres l'ont fait, quand c'est bien, il faut le dire, comme les autres l'ont fait, vous voyez, les partis de la mouvance, ils se sont délaissés de leur identité de départ pour trouver une nouvelle identité, histoire de mettre tout le monde à l'aise dans le regroupement qui se fait. Et donc, c'est la moindre des choses. Mais nous avons Ce constaté... discours, cette option, la FCBE n'entend pas la prendre pour l'instant. Voilà. Donc, elle a affirmé que oui, nous voulons que tout le monde s'aligne avec l'USL. Bon, avec Corée. Oui. Donc, c'est pas exclu. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore entente pour le faire ainsi. Donc, les autres se sont dit, bon, soyons avec l'USL. On est avec l'USL, on fait avec l'USL. Parce que le discours et la démarche, ce qui se dit rassure plus. Donc, on est ensemble. Est-ce que stratégiquement, deux listes ne valent pas mieux pour vous déjà à l'opposition? Bon, vous savez, ces choses, je vais dire, viennent ou relèvent d'une stratégie qui n'est pas bon de dévoiler ici, parce que toute stratégie connue à l'avance, Oui, mais vous connaissez oui, la conclusion. Je suis C'est voué à l'échec, je donc suis d'accord avec on vous, va mais pas vous dire n'avez pas empêché les auditeurs et peut-être avec vous de penser, de réfléchir. Oui, ben, je décris les choses. Je décris les choses et je laisse libre cours aux déductions. Pourtant, vous m'arrêtez Mais pas pour l'instant... aussi facilement. Il se dit que la liste FCBE, par exemple, prendrait le contrôle, par exemple, du septentrion et des collines. L'USL, comme vous avez dit, prendrait le contrôle d'Abomey jusqu'à Cotonou. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et au moment opportun, vous verrez ce qui va advenir. Mais il n'y a pas une répartition, non. Un parti, et c'est justement pour couper court à tout ça. Est-ce que ça ne se voit pas? Est-ce que ce n'est pas ça carrément au jour d'aujourd'hui, à l'état actuel des choses? Les tests nous l'interdisent. On ne peut plus dire un parti est cantonné dans telle région du pays. Non, nous avons une envergure nationale. Donc tout parti politique en République du Bénin, au jour d'aujourd'hui, même depuis hier, doit dire que il a une envergure nationale. Donc non. Maintenant, des questions de stratégie peuvent amener à ne pas avoir de concurrence. Vous savez, Stanislas Ngbeji, vous savez ce dont on parle. Vous savez que ça ne veut pas dire que les FCBE sont interdits de candidats, par exemple, dans le COUFO, dans l'OME. C'est pas du tout ça, mais le terrain est laissé plutôt à ses partenaires politiques que serait donc l'USL. Alors, vous m'avez demandé à l'entame, est-ce que je ne suis pas plus en avance sur mes camarades au niveau de l'USL? Je préfère vous dire non. En 2016, lorsque nous avons eu la certitude que le parti dans lequel on était, l'Union fait la nation, qui ne pouvait plus désigner de candidat, nous avons été à un conseil national et nous avons choisi le candidat qui avait un discours et un programme proche de notre idéologie, à savoir la social-démocratie. Et donc, sur les 12 départements, 11 ont dit nous soutenons Adjavon Sébastien Germain. Et donc, c'est à l'issue de ce conseil national que nous avons été aux côtés de l'USL. Alors, l'USL, bon, je vais dire le candidat, Adjavon Sébastien, à travers son organisation d'alors, ont vu en moi les qualités, les aptitudes pour diriger un arrondissement. Donc, c'est comme ça que j'ai été choisi pour coordonner les activités au niveau du 2e arrondissement de Cotonou. Et donc, depuis lors, on est resté ensemble
il n'y a pas eu de communiqué pour dire qu'on s'est désolidarisé du leader Adjavon Sébastien Germain, et les choses se sont faites d'elles-mêmes comme ça. Donc c'est pas que je suis... Non, on était tous là. Mais le parti n'avait pas encore pris l'option de dire nous fondons ou nous ne fondons pas, nous restons ou nous ne restons pas. Mais vous avez eu vent de la scission intervenue au niveau du PSD. Et malheureusement, ça ne nous a pas... Malgré cela, nous, on ne s'est pas arrêté. Le parti s'est prononcé en disant, vu le contexte actuel, vu les difficultés liées aux tests et autres, il vaut mieux continuer avec le partenaire que le parti a choisi depuis 2016. Donc nous continuons, n'en déplaise à ceux-là qui ne veulent pas voir ça d'une bonne... Qu'est-ce que je dois comprendre, Stanislas Ngwedji? Je dois comprendre que, au vu de vos difficultés avec l'aile Bruno Amoussou, vous avez choisi d'avoir cette couverture gardée comme leader du PSD Golo, Germain Adjavon? Non, c'est pas. Les militants, dans leur ensemble, j'ai dit sur 12 départements, 11 ont dit, vu le leader Adjavon Sébastien, vu ses actions sur le terrain, vu... oui, ça c'est pour 2016. C'est proche. Pour la présidentielle. Oui, pour la présidentielle. Tout à fait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons dit, nous sommes allés aux élections présidentielles de 2016 avec lui. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il nous a dit, reversons nos voix sur le candidat Patrice Talon. Et nous avons été là. Nous sommes contre l'injustice. Nous avons vu comment on peut dire que celui vers qui on est allé l'a poignardé dans le dos. Et donc ça nous dit, celui-là qui n'a pas... Faites référence à l'affaire de cocaïne? Ah ben oui, c'est des choses qui nous mettent mal à l'aise. Et donc si on peut le faire avec un partenaire de cette taille-là, sans autre explication, c'est que tout ce qui va se passer après n'est pas tellement... ne serait pas bon. Et donc, on a laissé le temps pour voir si les choses pouvaient se corriger, mais on n'en a pas vu. Et on s'est dit, vu les difficultés qu'il y a, il vaut mieux rester avec quelqu'un qui a un langage, quelqu'un qui ne varie pas dans ses discours, dans ses engagements, quelqu'un qui sait honorer ses engagements. Donc voilà, nous sommes des combattants, nous sommes des gens enracinés dans la conviction politique, on n'est pas des aventuriers politiques, et donc nous, on fait beaucoup plus attention à ce que les gens disent et à ce que les gens font. Et par rapport à cela, on a dit, nous venons de sortir d'une situation, il ne faut pas encore aller vers des chemins incertains. Il vaut mieux continuer avec l'allié qui ne nous a pas trahis, qui a honoré sa parole vis-à-vis, ses engagements vis-à-vis de nous. Il faut continuer avec lui. En fait, la réforme du système partisan a aidé à résoudre la crise. De fait, la crise du PSD. Oh non, la crise du PSD, c'est encore au niveau de la justice. Mais nous avons... Ce serait pour rien finalement si le verdict venait un jour. Bon, on verra bien. C'est la justice qui travaille. La justice a son calendrier. Nous, on ne saurait lui imposer un calendrier. Mais malheureusement, voilà, ailleurs, on aurait pu régler tous ces problèmes qui sont pendant devant les tribunaux avant même qu'on ne nous oblige à aller en conformité avec les tests. Mais malheureusement... Si le verdict devait venir un jour, quand il serait là, il n'aurait plus ni PSD Golo, ni PSD Bruno Amoussou. Non? On prendra acte. Parce que là, maintenant, les tests nous obligent à passer à autre chose. Nous sommes passés à autre chose. Mais cela ne veut pas dire que le dossier est vidé au niveau de la justice. La justice a pris son temps. Nous attendons. Lorsque ça va venir, on prendra acte. Stanislas, revenons aux législatives. Hein. Il y a un parti dont on n'a pas entendu parler juste là, c'est Restaurer l'espoir. Oui, que voulez-vous entendre de restaurer l'espoir? Vous avez parlé de l'opposition, vous avez parlé de tout le monde, de tous les partis. On veut bien savoir, il se trouve où, de quel côté Restaurer l'espoir? Sans prétention, je préfère ne pas dire ce que je ne maîtrise pas. Lorsque vous aurez l'occasion de les avoir, ils vous diront ce qu'il en est. Mais, laissez-moi, vous faites la langue de bois ainsi, du tout, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes de l'opposition, savoir tout ce que vous savez, tout ce que vous avez dit. Ça n'a rien à savoir de Restaurer l'espoir. Oh,
je ne crois pas en savoir plus que vous. Mais je veux rester dans les faits, collé aux faits, avoir la position défendue par... Quelle est la position justement de restaurer l'espoir aujourd'hui par rapport à l'USL ou par rapport à la FCBE? Non, laissez-moi aller, vous allez comprendre. Si je m'en tiens aux déclarations, aux prises de position, à ce jour, je dirais que restaurer l'espoir est de l'opposition. Ça, il n'y a pas de doute dans ma tête par rapport à ça. D'accord? Mais peut-être les négociations se font à un niveau plus élevé et qui font qu'à ce jour, on a du mal à les voir d'un côté ou de l'autre. Quel niveau vous appelez plus élevé, par exemple? Bon, peut-être entre les sommités, peut-être que les discussions... Quoi, entre Sébastien Germain Aljavon et Candice Azanaï? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. C'est fort probable, puisque vous avez vu comme moi qu'il fut un temps, il y a eu une conférence de presse pour annoncer le rapprochement de ces deux acteurs. Est-ce que ça veut dire que les négociations au bas niveau n'ont pas marché? Non, je ne saurais le dire. Est-ce que... Non, en fait, c'est lorsque les têtes de pont... Vous avez dit tantôt que les négociations avec la FCBE ont abouti à ce que la FCBE continue d'exiger, n'est-ce pas, que ce soit le CORIS ou le logo qui soit utilisé et que la liste s'appelle la liste FCBE, n'est-ce pas? C'est ça qui a généré, on va dire, en partie le congrès de l'USL. Je vais vous dire, il y a... Oui, ok, d'accord, je vous écoute. Mais avec restaurer l'espoir, il s'est passé quoi? Ou il ne s'est jamais rien passé? Non, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, je vais dire, on a un creuset de travail de toutes les forces de l'opposition, la CDD. Dans ce creuset, au départ, il n'y avait pas RE, restaurer l'espoir. Mais chemin faisant, on a commencé par avoir les camarades de restaurer l'espoir dans le creuset. D'accord, chemin faisant. Et avec le temps, ils ont cessé d'être là, mais on a gardé de bons rapports avec eux, on échangeait avec eux. Mais à l'arrivée, on ne les a plus retrouvés. C'est-à-dire, ils ne participaient plus aux activités du creuset. Et les difficultés souvent avec restaurer l'espoir, c'est quoi? C'est de quelle nature? Est-ce que je saurais le dire sans vous mentir? Vous n'êtes jamais à ces négociations? Je ne suis pas à ces négociations. Je ne suis pas à ces négociations. Modestement, je suis là où je suis, je ne suis pas à ces négociations. Mais je sais que la volonté d'être avec les forces qui se regroupent au niveau de l'opposition, que cette volonté est encore là affichée au niveau de restaurer l'espoir. Donc, probablement, ce serait une question de timing entre leaders. Donc, au moment opportun, c'est sûr que on le saura. Est-ce que restaurer l'espoir à vos côtés, aux côtés de l'opposition, que ce soit l'USL, que ce soit la FCBE, est-ce que c'est utile? Ah, mais c'est utile. C'est utile. Moi, je sais reconnaître à César ce qui est à César. Et donc, personne ne peut nier la qualité des camarades qui sont là-bas et leur capacité à faire bouger les lignes. On ne peut pas remettre cela en cause. Et donc, il est à souhaiter qu'il se prononce rapidement, c'est tout, qu'il s'affiche rapidement et que le travail se poursuive. Le problème se trouve où? C'est eux qui traînent les pas ou c'est vous qui ne vous dépêchez pas d'aller vers eux? Non, non. Il y a les questions de rapport de force. Je vous ai dit, nous sommes dans un creuset, nous travaillons tous, y compris même FCBE. Chemin faisant, on a vu que la RE a cessé d'être présent dans ces, comment dirais-je, dans ce creuset. Et bon, les autres sont restés jusqu'à un moment, on ne les a pas vus. Ils nous ont dit, bon, laissez-nous le temps d'aller en conseil, nous allons vous clarifier notre position. Ils sont allés à leur conseil, ils sont revenus nous rendre compte. Je parle de FCBE. Ils sont allés à leur conseil national et ils sont venus nous rendre compte. Et on leur a dit quand même notre désapprobation par rapport à cette posture, parce que c'est comme si tout le temps qu'on a eu à faire ensemble, on n'était pas en train d'aller dans le même sens. Donc on a déploré un peu la chose, mais ils ont dit non, nous restons ouverts. C'est une proposition que nous venons de vous faire, mais nous restons ouverts
à une autre entente. Donc, pour eux, c'est différent, mais les autres, ils n'ont plus participé aux activités. Donc, sûrement qu'ils ont aussi à donner, peut-être, soit à un conseil national ou par un communiqué, leur position. Donc, ça va venir avec le temps, c'est sûr. Donc, si on fait le point encore une fois, Stanislas Ngwedji, c'est qu'il est possible, il est probable qu'on ait 3 listes de l'opposition aujourd'hui, la liste FCBE, la liste Restaurer l'Espoir et la liste USL. C'est possible, mais je ne sais pas si ce serait contre-productif, parce que je serais contre-productif parce que au jour d'aujourd'hui, les choses se sont légèrement compliquées à travers la création, l'animation et puis les cautions à déposer pour aller aux élections. Et donc, si, parce que, bon, on n'a pas pu s'entendre, il faut se mettre seul pour dire qu'il faut payer 249 millions désormais, parce que des 8 300 000 pour la caution des législatives, c'est passé maintenant à 249 millions. Vous voyez? Et il faut avoir une présence dans chaque département, il faut donner la preuve de la location, il faut faire tout ça là, il faut avoir un personnel. Je crois que ce serait contre-productif pour tous les partis de dire nous voulons continuer à faire ça. D'abord, il n'y aura pas les moyens pour faire, parce que l'État n'a pas résolu le problème de financement des activités politiques. Donc, ça veut dire qu'on ira chercher encore de l'argent venant d'où on ne sait pour financer la campagne. Donc, ce serait vraiment contre-productif. L'idéal aurait été au plus qu'on ait 2 ou une liste. Pour l'instant, vous ne vous entendez pas, le temps passe, les législatives, c'est dans 2-3 mois. Qu'est-ce qui va finalement vous déterminer les acteurs de l'opposition à aller dans le sens que vous souhaitez une liste? Je ne suis pas devin, mais je dis que les négociations se poursuivent. Oui, mais nous savons... avec quel facilitateur aujourd'hui? Apparemment, les négociations sont en cours depuis des mois et nous en sommes là où nous en sommes. Qu'est-ce qui peut vous amener en fait à bouger, à aller à la liste unique? La réalité. La réalité. Et les rapports de force. La réalité est connue depuis le vote donc, de ces 2 lois, le code électoral et la charte des partis politiques. Mais les choses bougent. En politique, ce sont les rapports de force. Et je suis sûr que les acteurs concernés sont en train de regarder. Ils ont un timing. Et donc, au moment opportun, vous aurez la réponse à toutes ces questions qui, aujourd'hui, sont sans réponse. Les gens se sont souvent posé la question, est-ce que dans cette discussion qui ne prennent pas fin, qui ne trouvent pas d'issue, l'opposition se prépare à tout, se prépare à l'organisation, à, disons, à des victoires, même avec des moyens informels? Qu'est-ce que vous mettez dans moyens informels? Des moyens de fraude, par exemple, de vos adversaires. Ah non, là, nous sommes en train de faire un travail très sérieux. Et je crois qu'il y a une brigade anti-fraude qui est déjà là, qui travaille déjà. Et vous allez voir les populations. Croyez, vous dites, hein? Non. Je vous l'affirme, ça là, au moins, je peux vous dire qu'il y a déjà une brigade anti-fraude qui est constituée. Et c'est à la base. Tout va se jouer au niveau de chaque poste de vote. Donc, il n'y a pas de souci. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas tricher. Parce que si jamais ils le font, alors là, ils seront responsables de ce qui va advenir. Et là, je suis formel là-dessus. Très, très formel là-dessus. Et vous verrez. Parce que, vous voyez, dans la plupart des pays où il y a d'instabilité, qu'est-ce qu'il y en est souvent la cause? C'est les conflits post-électoraux. Et pour ne pas en arriver là, eh bien, nous voulons que chaque composante puisse jouer son rôle, que la Sénat joue son rôle et que les partis politiques à la base jouent leur rôle. Et vous allez voir ce qui va se passer. Eux-mêmes, ils n'auront pas l'audace d'aller vers la fraude. Ils seront surpris parce que la population les a déjà vomis. A vomi qui? A vomi la mouvance avec... Vous n'êtes pas encore allé aux élections, vous savez. Mais nous sommes dans la population, nous sommes avec le peuple. Et nous vivons les difficultés du peuple. Nous vivons cette flopée de tasses qui nous envahit, qui nous assaille tout le temps.
c'est là, c'est présent, les gens le disent. Et les gens ne souhaitent qu'une seule chose, montrez-nous le chemin et vous allez voir comment nous allons les sanctionner. Et donc, par rapport à ça... Et le chemin dont parlent les populations, comme vous dites, c'est lequel? Mais c'est l'entente au niveau des forces de l'opposition. Ça peut être liste unique, comme ça peut être 2 listes. Au maximum 2 listes. Au maximum 2 listes. Au maximum 2 listes. Et ça, là, je crois que les acteurs le savent et ils en tiennent compte. C'est 2 listes au maximum. Et donc, le dispositif est déjà là. Nous travaillons à le rendre davantage sophistiqué. Et pour que, même en cas où ils vont chercher à embrouiller, comme à leur habitude, les questions de connexion Internet et autres, que nous ayons la possibilité, au plus tard, 2 heures de temps après, de donner les résultats au niveau de chaque centre de vote. Est-ce que ce dispositif va être sophistiqué, assez sophistiqué, sans restaurer l'espoir, sans candidat Zanaï qui a de l'expertise quand même dans ce domaine? Il a de l'expertise, mais d'autres camarades aussi ont de l'expertise et on l'a déjà mis. Vous pouvez vous passer de lui? Oui, on peut se passer de lui, puisqu'on l'a fait en 2016, on n'était pas ensemble. Mais maintenant on a renforcé ce qu'on avait en 2016. Donc, 2016, là, vous parlez de qui? De l'USL? Je parle de candidat à Djavon. De candidat à Djavon. Donc, on l'a renforcé, le dispositif, et nous l'avons renforcé avec tous ceux qui sont avec l'USL aujourd'hui. Le dispositif n'avait rien attrapé. Hein. Vous en savez quoi? Qu'est-ce que vous avez servi à l'opinion? Ah non, le contexte était différent. Parce que le contexte... La seule personne qui avait relevé une fraude, c'était bien l'ancien député Saka Fikara. Oui, Fikara est avec nous. C'était tout et ça n'a rien donné. Ah non, on lui a dit, pour l'instant, n'ouvrons pas de front pour donner la possibilité à Yahibouni de nous filer Yovo entre-temps. C'est ce qui était dit. C'est pourquoi on a supplié le candidat Djavon Sébastien de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Et donc, il a respecté cela. Mais je dis, le contexte n'est plus le même. Parce qu'avant, ne l'oubliez pas, on a dit, tout ce qu'on peut faire pour gentiment déposer le président d'alors, il faut le faire. Il ne faut pas lui donner l'occasion de chercher à créer d'instabilité, à créer de troubles, et à prétexter de cela pour ne pas transmettre le pouvoir. C'était la logique et tout le monde a compris qu'il faut taire les égos, il faut taire les questions de revendication et autres pour qu'on aille vraiment à la sortie. Mais malheureusement, on en est sorti, mais on est tombé encore dans une continuité, dans la méchanceté gratuite, dans l'acharnement gratuit, alors que on nous avait rassurés. Regardez par exemple cette question de PVI qu'on a retiré au candidat d'alors. Il a promis à ses camarades, ceux qui l'ont soutenu au second tour, qu'il n'allait pas reprendre l'argent, c'est-à-dire les dommages qu'on lui devait, les 120 milliards. La CCGA lui avait voilà. Mais il est revenu, non seulement il a pris pour son compte PVI dans son patrimoine, mais il a pris encore les sous. C'est ça ce que l'histoire nous dit. Et ça, c'est vécu par ceux-là qui lui ont accordé le soutien comme cette trahison. On ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Personne n'est monté au créneau pour dire ce que vous dites là. Alors attendons que quelqu'un aille maintenant me démentir. Oui, mais quand vous le dites, Koupaki, il est avec lui, Biochane, il est avec lui, ils font partie du moins de ce cercle-là qui lui avait demandé ce que vous dites. Lorsque vous aurez l'occasion de le voir. Et sont l'application du PVI aujourd'hui. Lorsque vous aurez l'occasion de l'interpeller, si ceux-là encore, ils ont encore un peu j'ose pas le qualifier, mais s'ils ont encore un peu de courage, ils vous diront ce que je suis en train de dire là. Et moi je le dis, je vais dire des choses. Les gens sont dans le pays, les gens le savent. Et ça fait partie des choses qui fâchent. On ne s'est pas entendu pour qu'ils s'accaparent tout. C'est comme également le sentiment que nous avons pratiquement dans tous les secteurs. On bouscule les choses, et on croit être animé de bonnes intentions, mais à l'arrivée, on constate que c'est pour mieux prendre possession des secteurs. Regardez ce qui s'est passé au niveau du secteur anacarde. Regardez ce qui s'est passé au niveau de coton, intrant et tout. Regardez également ce que nous vivons au niveau du système partisan. On bouscule juste pour repositionner, pour avoir plus la maîtrise. Et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça
et qu'on peut faire avancer le pays. En parlant d'une autre actualité qui aurait, dit-on, de répondant dans cette législative à venir, l'arrestation de Komi Koutié. Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce jour? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en tenir aux communiqués qui sortent des différentes chapelles. J'ai vu le communiqué du FCBE, j'ai vu le communiqué de l'USL, j'ai vu le communiqué d'autres partis, d'autres mouvements de l'opposition monter au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses. Mais il y a des constances qu'il faut peut-être rappeler. J'ai vu le 4 avril 2018, celui dont vous parlez être interpellé, et il a répondu le 6 avril. Et donc, le mandat qui est délivré le 4, normalement, dès lors que l'individu s'est présenté, ça tombe, le mandat tombe. Donc, il s'est régulièrement présenté à la justice et on l'a relaxé. On l'a relaxé. Mais l'histoire, c'est qu'il paraîtrait que le juge qui l'a relâché a été traduit devant le conseil de discipline. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des coïncidences bizarres. Cette fois-ci, les communiqués nous disent que on l'a convoqué pour le 18 décembre et contre toute attente, on dit qu'on l'a arrêté le 14 en temps normal. En temps normal, c'est après avoir manqué à une convocation qu'on peut aller vous chercher peut-être 2 à 3 fois, qu'on peut aller vous chercher Manu Militari. Mais on l'a convoqué pour le 18 et on l'arrête le 14. Je ne sais pas à quoi ça obéit. Et vous savez à ce jour pourquoi on l'a arrêté? Je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. Je ne sais pas. À moins que l'exécutif se prononce là-dessus pour dire bon voilà pourquoi on l'a arrêté. Mais nous, à travers les communiqués qui sont encore là et dont je parle, c'est comme si c'est le prolongement de l'affaire FNM. Oui. Donc c'est ça. Or, le monsieur dit que son compte ou ses comptes sont régulièrement certifiés par la Cour suprême. Donc ça veut dire que c'est tout un système qui va s'écrouler. Donc donnez-lui l'occasion de se prononcer. Si vous avez convoqué la personne pour le 18, entre-temps, vous lui avez arraché le passeport. Mais comment il veut rentrer? Si vous voulez vraiment l'écouter, comment il va rentrer? Donc, le gars continue son chemin. Attendez que le 18 passe. Mais vous n'attendez pas que le 18 passe. Le 14, on l'arrête. Et on dit que c'est lié à cette même affaire. Vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes autour. Et l'idéal aurait été que l'exécutif béninois nous clarifie un peu les choses. Justement, l'exécutif, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur le sujet juste là. Ça vous dit quoi, vous? Oh, ça me dit rien. Est-ce qu'ils sont... est-ce qu'il y a un test... Est-ce que ce silence est normal? Ce silence n'est pas normal parce que nous avons envie de savoir. Maintenant, je ne sais pas si un test les oblige à le faire. Et vous savez, quand il n'y a pas un test qui les y contraint, ils peuvent choisir de faire ou de ne pas faire. Malheureusement, ils peuvent choisir de faire ou de ne pas faire. Mais le souhait de tous les Béninois, c'est d'en savoir un peu plus. C'est tout. Mais je vous dis une fois encore, ça nous replonge dans les sentiments que nous avions à la fin du régime qui a donné place à ce régime actuel. Nous ne voulions plus subir ces choses dans le pays parce que lorsque vous allumez plusieurs foyers comme ça, vous n'avez plus le temps matériel pour vous consacrer aux vrais problèmes de développement du pays. Et malheureusement, nous sommes encore là parce que toutes les fois où vous cherchez à créer des problèmes aux autres, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur les guidons. Non, et nous en sommes encore là. Malheureusement, les gens nous observent. Nous avons élaboré des documents, nous voulons que les gens nous accompagnent, nous pensons que les choses devraient se faire autrement. Mais dans le même temps, nous nous acharnons contre nos propres fils. Nous détruisons ce qui crée de la richesse. Ce qui crée de la richesse, déjà, nous détruisons ça. Regardez par exemple, avec une structure, pour ne pas la nommer, le groupe du président Adjavon,
Mais il est dit au moins que c'est 35 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État chaque année. Mais nous, on s'est efforcé à détruire ça. Et on va chercher 5 milliards quelque part. Et après, vous entendez qu'on a signé un accord de 2 milliards. Après, récemment encore, le ministre Biotchane a signé un truc de 33 milliards. Mais je me dis, mais vous avez la possibilité d'avoir net 35 milliards. Avec encore d'autres possibilités d'avoir des avances pour faire avancer le pays. Vous détruisez ces choses et vous courez de par le monde pour chercher 2 milliards, 5 milliards. Ça répond à quoi? Donc pour vous, ce qui arrive à Komé-Koutché aujourd'hui, c'est un acharnement politique. Ça en a tous les. Ça en a tous les. À moins qu'on m'en apporte la preuve contraire. Oui, mais est-ce qu'il devait se déroger à la justice lorsqu'on lui reproche des choses? Il ne devait pas venir s'expliquer, quitte à se blanchir. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas un fervent défenseur de Komi, non, parce qu'il est resté dans un gouvernement que j'ai combattu. Je veux rester cohérent avec moi-même et je dis, si on accuse quelqu'un de quelque chose, qu'on lui donne la possibilité de venir s'expliquer. Je vous ai dit qu'on l'a convoqué une première fois pour le 4, il s'est présenté le 6 et il y a un juge qui l'a relaxé. Maintenant, on l'invite encore à nouveau, on le convoque encore à nouveau pour le 18 décembre. Le 18 décembre n'est pas encore arrivé et nous apprenons qu'il a été arrêté le 14 décembre. Vous voyez la chronologie. Bon, peu importe. Moi, je veux faire mes analyses en partant des faits. Parce que je sais au moins que par rapport à ça, tout le monde peut rapidement vérifier ces choses. Donc, on l'a convoqué pour le 18. Nous apprenons qu'on l'a arrêté le 14. Donc, on n'a même pas attendu l'échéance pour aller le chasser, pour aller le pourchasser. Alors, à quoi est-ce que nous sommes habitués ordinairement? Même au niveau, quand nous avons nos petits problèmes au niveau des commissariats, on vous envoie une convocation une première fois, une deuxième fois, si vous ne venez pas, une troisième fois, et bien c'est après qu'on dit, bon, allez l'amener partout, vous le trouverez, amenez-le. Et donc, cette règle élémentaire n'est pas observée. Mieux, nous avons appris qu'on lui a dénié le droit d'utiliser son passeport. Vous avez suivi, comme moi, cette polémique. Bon, lorsqu'il y a tout ça là, vous voulez quoi finalement? L'objectif, ce n'est pas de dénier ce droit élémentaire. Ce n'est pas d'humilier un concitoyen. Non. Les questions de droits de l'homme doivent être préservées. Même si vous avez une présomption sur quelqu'un, donnez-lui la possibilité de s'expliquer, donnez la possibilité d'avoir une défense par rapport à ce que vous lui reprochez. Et c'est à l'issue qu'il sera prêt à accepter le verdict. Mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, souffrez qu'on soupçonne quelque chose. Vous avez dit, on a lu d'un côté le communiqué de la FCBE, de l'autre le communiqué de l'USL, mais le cas Komé-Koutché, comment c'est vécu à l'opposition? Vous avez dit tantôt aussi que vous avez été adversaire, n'est-ce pas, de ce gouvernement et donc de la gestion de Boniaï à l'époque. Oui. Comment c'est vécu le cas Koutché dans l'opposition? C'est ce que je vous ai dit. Nous avons le sentiment que tout ne tourne pas rond. Parce que si on convoque quelqu'un pour le 18 et que le 14, on apprend qu'on l'a arrêté, pour nous, ça rime à quoi? Ce n'est pas ce que disent notre constitution, ce n'est pas ce que disent les textes, les articles de notre constitution. L'état de droit, le respect de l'état de droit fait partie intégrante de cette constitution. Et déjà dans le préambule, on l'a dit. Donc, il faut veiller au respect de ces choses. N'importe qui ne peut pas être inquiété pour des broutilles sans qu'on ne lui donne la possibilité de se défendre. Donc, nous, et c'est tout cela qui nous amène à dire que l'état de droit est en train de s'effriter dans le pays et ce n'est pas bon. Nous devons travailler à renforcer l'état de droit. Ce sentiment que nous avons dans le pays, comme quoi on peut prendre n'importe qui. Il suffit de chercher des prétextes. Regardez comment ça s'est passé avec ce député Atao Renouho. On a dit que c'est ci, c'est ça. L'essentiel c'était d'aller lui mettre le grappin dessus. Et ça a été fait. Ça a été fait comment? Au mépris des règles. Au mépris des règles. Et donc tout ça vous donne le sentiment que il y a une méchanceté, gratuite qui accompagne ces choses-là. Et ce n'est pas bien. Regardez cette affaire de médicaments et autres.
On est allé même dire à l'extérieur qu'on a assaini et tout. Mais qu'est-ce que nous apprenons récemment? Que le Conseil des ministres a donné la possibilité aux gens de sortir en payant des cautions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'aurait pas dû les libérer? Est-ce que c'est ce qui était prévu? Nous, notre texte a parlé de grâce présidentielle, non de grâce gouvernementale. Et en temps normal, ce n'est pas... Mais vous sentez une imbrication. C'est aussi connu. Pardon? Libérer sous caution, c'est aussi connu, ça. Est-ce que ça a été c'est le cas? Non, non, c'est pas le cas. C'est un arrêté du ministre qui les libère. Libération sous caution. Mais pourquoi on ne donne pas la possibilité à Tao aussi de sortir sous caution? C'est pas vous qui jugez, non? Mais qui juge? Mais voilà, c'est-à-dire, ce n'est pas la tête du client qu'il faut voir ces choses. Dans une république, dans un état de droit, les règles sont connues. Et nous devons travailler à ce que les règles soient connues. Ce n'est pas parce que Jacques est devant moi aujourd'hui qu'il faut lui tailler une mesure. Lorsque Pierre va venir comme sa tête est un peu penchée là, il faut lui appliquer... Non, non, quand c'est comme ça, vous êtes dans l'incertitude. Et c'est le sentiment que tous les observateurs avertis ont aujourd'hui de notre pays. Et c'est dommage qu'on en soit là. C'est dommage qu'on en soit là. Nous devons travailler. Est-ce que vous êtes d'accord que Kobé Koutié ne doit pas se soustraire de la justice? Je suis d'accord qu'il ne doit pas se soustraire. Est-ce que tout le monde est d'accord à l'opposition? Je veux dire notamment les FCV également. Tout le monde est d'accord qu'il ne doit pas se soustraire. Mais qu'on n'ait pas le sentiment qu'on veut coûte que coûte nuire à sa personne. Et comme nous l'avions refusé à celui que le président Talon a remplacé, nous pensons qu'il est de bon ton que les Béninois le lui disent aussi non. Non, nous ne voulons pas de ça au Bénin. D'ailleurs, tous ceux qui nous observent nous le disent. C'est votre capacité à dire non à ce que vous ne voulez pas qui nous attire. Vous n'avez pas du pétrole, vous n'avez pas de l'uranium. Si nous aimons votre pays, si nous vous accompagnons, c'est votre capacité à vous entendre sur l'essentiel, à dire non à l'oppresseur. Eh bien, chers peuples, chers concitoyens, continuons à dire non à nos oppresseurs. Et je pense que nous en avons là maintenant. Stanislas Ngbedi, depuis lundi passé, le procès ICC Service a enfin commencé à la Criette, un procès retransmis en direct sur des radios. Comment vous vivez cela? D'abord, la Criette, je vais rappeler rapidement que l'ordre des avocats s'est prononcé par rapport à cette cour. Les magistrats, dans leur ultra-majorité, s'est prononcé et ont déploré l'existence de cette cour-là. Donc, je joins ma voix à la voix de ces organisations représentatives capables de bien disséquer les subtilités juridiques et judiciaires. Si ceux-là ont pu dire non, je pense qu'il faut les écouter. Donc, l'existence de cette cour, pour moi, premièrement, n'a pas sa raison d'être. Parce que jusque-là, ça ne fait que... Attendez, je vais finir. Ça ne fait que nous donner le sentiment qu'on s'acharne à des gens. Regardez, par rapport au président Adjavon Sébastien Germain, une affaire déjà réglée, une affaire qui n'a pas eu de recours dans les temps réglementaires, une affaire déjà qui a rendu une décision de relax. On ramène cette affaire par des gymnastiques, par des contorsions bizarres. On ramène ça encore. Tout ça, ça ne nous honore pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire l'envie de nuire, l'envie de Vous détruire. pensez que la Criette a été créée pour nuire à l'opposition? Pas à l'opposition de façon générale, mais à des individus, c'est-à-dire à tous ceux qui sont dérangeants. C'est-à-dire quand on voit que telle personne vraiment dérange le système, eh bien, il faut tout faire pour le mettre à l'abri. Pour l'instant, le procès ICC Service, je disais tantôt, a commencé à la Criette et on a l'impression que c'est un peu le procès de l'opposition aussi, de certains acteurs de l'opposition. Bon, si vous le dites, c'est que sûrement vous avez eu aussi des retours. Donc, c'est le sentiment partagé par nombre de citoyens. Mais, je tiens à dire, nous sommes dans un état de droit et nous voulons travailler à rester encore dans un état de droit. Et pour ce faire, je veux
attirer l'attention des juges qui conduisent le procès, vraiment à ne pas laisser cette tribune devenir une tribune où on peut venir dire des choses sur d'autres sans pouvoir avoir les preuves pour justifier. Parce que, faut pas l'oublier, nous a-t-on dit, l'objectif poursuivi et ceux qui sont concernés, c'est ceux-là qui ont été les acteurs, à savoir les Tegbénou, les Aklogans. C'est d'eux qu'il s'agit et non d'autres personnes. On ne doit pas parler des autres. D'abord, c'est d'eux qu'il s'agit. Nous voulons comprendre et on veut situer les responsabilités et sanctionner selon la loi, conformément à la loi, par rapport à l'infraction qu'on aurait retenue contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'on transforme cette tribune en tribune où on peut calomnier, on peut jeter du discrédit sur les autres, il revient au juge de savoir cadrer les choses. Mais pour le reste, l'opinion est faite dans la population, l'opinion est faite. Et ça là, je m'en réjouis. Oui, mais Stanislas Ngbeji, un procès, ce sont des faits, et les faits évoqués pour l'instant ne rendent pas hommage à leurs auteurs, à ces acteurs donc, de l'exécutif d'hier. Je suis entièrement d'accord. Vos partenaires politiques. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pourquoi je dis, il faut que les juges travaillent à ne pas laisser. Vous avez vu par exemple, il y a quelqu'un qui est venu dire qu'il a donné 2 millions à quelqu'un. Mais quand le professeur Tokpano est venu, il a dit attention, vous risquez de recevoir une assignation pour mieux vous expliquer. Il est revenu là-dessus. Or, le truc est déjà parti. Donc, le procès, ce n'est pas le procès de X ou de Y, c'est de ceux-là par rapport à l'affaire qu'on connaît. Donc, amenez-les à dire en quoi ils sont concernés. Qu'est-ce qui les a amenés? Un procès, c'est toujours avec l'évocation des complices. On doit pas aller sur ce terrain. Ceux qui les ont aidés à mettre en œuvre tout cela. Mais pour quelle finalité? La finalité, quelles sont poursuivies? En fait, c'est ça. Peut-être qu'on ne s'entend pas tous sur l'objectif poursuivi. Quand on accuse X ou Y de quelque chose, lorsqu'on l'amène là-bas, on veut savoir quels sont les mobiles. Pourquoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a obligé à le faire? Qu'est-ce qu'il les a aidés aussi? Ben oui, bon, maintenant on le dit. Pourquoi vous n'insistez pas? Pourquoi vous ne voyez pas qu'on devait aller sur ce terrain aussi? Sur quel terrain? Ceux qui les ont aidés, les complicités dont ils ont pu bénéficier. Mais ils n'ont qu'à... Les facilités qu'ils ont eues. Oui, ils n'ont qu'à le dire, mais c'est d'abord... L'objectif, c'est quoi? Les spoliés veulent savoir qu'à l'issue, on va payer leur dû. On va les rembourser. Est-ce que tout ce qui se fait va dans ce sens? Nous attendons de voir. Mais je dis qu'il revient au juge de ne pas laisser cette tribune devenir une tribune où on fait le procès de X ou de Y, sachant bien que ce n'est pas là qu'on doit faire le procès de X ou de Y. Donc concentrons-nous sur ceux qui sont concernés. Concentrons-nous sur ceux qui sont concernés. Parce qu'il est vite, je vous ai donné l'exemple. On a dit qu'on a donné 2 millions à quelqu'un. Mais vous avez vu quand la personne même est venue, vous avez vu comment? Non. Ceux-là, on les a déjà écoutés lors de l'instruction. Est-ce que ces choses sont là? Pourquoi on laisse la possibilité? Un procès, ce n'est pas un lieu de déballage naturel où l'accusé peut dire tout et n'importe quoi. Est-ce que le problème, c'est pas d'avoir... Justement. Oui, il risquerait ce qu'il risquerait s'il dit n'importe quoi. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas d'avoir cherché à radiodiffuser le procès systématiquement? Ça, c'est l'élément encore qui en rajoute à la suspicion. Vu que nous sommes dans un contexte pré-campagne qui ne dit pas son nom, et on décide de faire du direct, alors que pendant le direct, mais il y a des choses qui peuvent sortir. Certains croient que ce n'est pas gratuit. Je suis d'accord avec ceux-là qui le pensent. Et c'est pas... Les faits nous amènent à dire que ce n'est pas gratuit et que c'est orienté. Mais je dis, pour le reste, l'opinion est déjà faite. Le peuple sait déjà là où on peut mettre le curseur. Et le peuple va le faire au moment opportun. Vous taguez d'être dans le peuple. Depuis que ce procès a commencé, depuis lundi passé, qu'est-ce que vous ressentez dans ce peuple, dans les populations? Quel est le retour? Est-ce que l'opposition ne paie pas tout de même à la vérité un peu de points quand on doit ramener ce miroir-là à ces mêmes populations? Non, c'est-à-dire il faut faire la part des choses.
l'opposition ne veut pas dire que nous sommes d'accord pour que l'impunité règne. Non, non, du tout, du tout, du tout. Et il faut pouvoir situer les responsabilités. Ce dont nous parlons là maintenant, on a parlé de ICC. C'est ça, non? ICC. Et on a dit que quand vous voyez un peu comment on cherche tout à ramener ça au président Yahi, oui, il n'y a pas de souci. C'est lui qui était président. Il doit avoir le dos large pour l'assumer. Mais qui sont ceux-là qui étaient avec lui? Vous avez oublié que c'est dans cette foulée-là, que nous avons eu le chaos, le fameux chaos de triste mémoire. Mais qui sont ceux qui ont soutenu? Le président Talon, anciennement, faisait partie de ceux-là, et lui-même, il a dit qu'il a soutenu. Il a soutenu. Donc, malgré tout ça, malgré ICC qui a ramassé l'argent des gens, malgré cette douleur de la population, le président Talon l'a soutenu. Et il a gagné par chaos le pouvoir. Pendant ce temps, nous, on était du côté où on disait non, ça là, c'est pas bon, c'est pas bon. La plupart de ceux qui sont aujourd'hui avec le président Talon étaient avec le président Yahi hier et en bénéficiaient, y compris le président Talon. Il n'était pas encore président, ils en bénéficiaient. Et qui vous souviennent que on lui avait dit, bon, c'était pour soutenir, on lui avait donné le PVI. Ah ben oui, donc ça veut dire que ce procès, faut pas juste regarder ceux qui sont là, ceux dont on cite les noms comme étant les pestiférés de la République. Non, c'est de part et d'autre. Nous voulons qu'on travaille à extirper les mauvaises herbes pour que l'échiquier soit assaini, pour que nous puissions bien voir, pour que quand quelqu'un se présente, on puisse dire oui, il n'en a pour rien, il parle, on peut le suivre. Mais lorsqu'on veut mettre tout le monde dans un même panier, moi, Stanislas Ongbedi, je dis non. Je dis ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et ça ne construit pas, ça n'encourage pas. Parce que vous allez quelque part, on dit, ben, vous êtes pareil. Non, on n'est pas pareil. Quand quelqu'un fait mal, ayons le courage de lui dire, oui, vous avez fait mal, vous avez enfreint à tel, et si on a des choses, on vous sanctionne par rapport à ça. Donc, le peuple fait bien la lecture. Les Koupaki qui sont cités, qui viennent en tant que sachants, on les a vus, on a vu le rôle qu'ils ont joué. Les bandes sont là, ça existe. Vous voyez, tout ça là, aujourd'hui, on ne veut pas dire que non, le peuple a compris. Le peuple a compris. On sait jusqu'où on peut pardonner, on sait jusqu'où on peut sévir. Et au moment opportun, est-ce qu'une bonne partie du peuple ne désespère pas de ces acteurs politiques lorsqu'on sait que oui, quand vous êtes de l'opposition, vous tenez le bon langage, ce que le peuple veut entendre, mais à l'acte, à l'action, vous n'êtes jamais exemplaire comme vous l'avez professé. Non. Et c'est pourquoi nous devons travailler à l'assainissement du paysage politique. C'est pourquoi, quand on travaille à l'avènement d'un nouveau régime, et comme mes aînés me l'ont enseigné, la période de grâce dont vous jouissez, vous devez l'utiliser pour solder rapidement les comptes. C'est-à-dire quoi? Ces dossiers, on les aurait évoqués 6 mois après la prise du pouvoir et personne n'aurait à redire. Mais lorsque vous passez ce cap et vous commencez vous-même par étaler vos lacunes, vos insuffisances et votre capacité à nuire et votre capacité à ruser avec tout le monde, eh bien vous perdez la crédibilité qui vous donne vraiment le coup de franche pour manœuvrer. Regardez, et ce que je dis, ce n'est pas propre au Bénin. Regardez, quand en France, quand Hollande disait, moi président, je vais faire ci, je vais faire ça, moi président, je vais faire ci, je vais faire ça. Quand il est venu, quand il n'a pas pu le faire, quand lui-même il a compris que son peuple va le sanctionner, il a raccroché son tablier. Quand vous avez vu le jeune Macron, il a dit, ah, je vais venir, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais vous avez vu les gilets jaunes. Des gilets jaunes, on est passé à quoi? On est passé maintenant aux gilets bleus. Ça veut dire que les actions, vous les menez dans le laps de temps où vous avez la faveur de l'opinion. Mais lorsque vous-même, vous montrez déjà votre capacité à nuire aux gens, votre capacité à poignarder un allié dans le dos, votre capacité à prendre des tasses sans passer par l'Assemblée nationale, votre capacité à bousculer
à bousculer le commerce des gens qui n'ont rien, sans pouvoir leur donner une alternative, alors là, eh bien, ne soyez pas surpris que lorsque vous allez enclencher une action allant dans le sens d'assainir, que les gens n'aient pas un petit doute sur votre sincérité dans la démarche. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Les gens se disent, mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le faire? Donc, nous voulons que les choses se fassent dans les règles de l'art. Et tous ceux qui sont avec eux le savent que c'est 6 mois, c'est 1 an, vous avez ces choses à faire. Mais lorsque vous dépassez ça, eh bien, vous montrez votre nudité, vous montrez votre cruauté. 2 numéros pour nous joindre, les amis auditeurs. Les gens seront méfiés. 64 44 02 44, le 66 75 72 72. Le tout premier auditeur dit Allah, bonjour. Ce que vous avez retenu. À vous, l'antenne. Bonjour, amis auditeurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allez à vos questions. Jean Coton. Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Ah, d'accord. Monsieur Stanislas Ngoudi, je vous salue. Salutations réciproques. Allô? Oui, bonjour à vous. Oui. Et l'orgueil est un flatteur, la conscience est un juge. En rapportant cette pensée de Eugène Marbeau, je voudrais que vous nous disiez, monsieur Stanislas Ngoudi, s'il n'est pas possible de vous élever au-dessus de vos égaux pour parler d'une seule et même voix. Je parle de l'opposition d'une même voix pour empêcher le pouvoir qui s'active sur tous les fronts pour tenter de vous infiltrer, vous diviser. Après l'échec de la volonté d'écarter les anciens présidents de la République d'être candidats aux législatives lors de l'examen de la formule du nouveau code électoral, c'est le dossier ICC Service dont le procès est confié aux soins de la criette que je vois qui n'est pas anodin. Donc, ces éléments devraient vous faire réfléchir et l'opposition devrait taire ses égaux et aller de l'avant. Deuxième question, Komi Koutié serait sous le coup d'un mandat d'arrêt international décrété à l'effet du Conseil des ministres du mercredi 2 juillet 2017, sous mes souvenirs sont bons, pour avoir été soupçonné de malversation dans la gestion du FNN, selon les conclusions d'un audit couvrant la période allant de 2013 à 2016. Alors que sa gestion est intervenue courant 2008 au 10 août 2013, puisque le 11 août 2013, il a été promu au poste du ministre de la Communication, des Technologies Nouvelles et de l'Information, puis ministre de l'Économie et des Finances, avant d'être promu ministre d'État chargé de l'économie et des finances et autres, avant d'être député. Je voudrais vraiment savoir que vous nous clarifiez davantage par rapport à ces éléments que je viens de donner, ce qui est vraiment du dossier de Komi Koutié, et je vous remercie d'être là. Merci à vous, Jean Poton. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais dire l'avancée. Oui. Justin Maillot, depuis de la Porte-Novo. Allez, à vos questions, Justin. Je salue votre invité. Bonjour à vous. Bon. Ok, à suivre l'invité, c'est que l'opposition n'est pas contente, l'opposition n'est pas contente avec ce qui se passe avec la gestion actuelle. Donc, enfin, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont, il a fait, c'est en noir. Et donc, ça veut dire que ils ne sont pas contents. Et quand on n'est pas content, qu'est-ce qui se passe? Quand dans un couple, l'homme et la femme ne s'entendent pas, et que le serpent rentre dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer donc de tuer le serpent d'abord, et puis quitte à continuer peut-être avec le différent après. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui avec l'opposition, c'est le positionnement. Mais nous avons des élections pour 2019 et on en a encore pour 2020. Je ne sais pas pourquoi l'opposition doit s'entendre. Je crois qu'ils vont essayer s'entendre, n'est-ce pas, pour les élections
Et pour taire leur dit, et faire un effort alors pour aller ensemble et pour pouvoir tuer donc le serpent. Il y a par exemple sur les réseaux sociaux un logo qui passe où on met la carte du Bénin avec les différents logos de ça. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils s'entendent pour avoir un logo comme ça. Parce que je dois me reconnaître que c'est les lois qui sont scélérates. Dès qu'ils vont retourner à l'Assemblée, ils vont casser tout ça et revenir donc à leur autonomie. Autre préoccupation, je sais, Noyon. En resserrer pour que le peuple puisse les soutenir. Voilà ce que je veux vraiment dire. Merci. Bon dimanche à vous. Troisième auditeur. Bonjour, M. Vigier Avancé. Oui, allez à vos questions. Sébastien Yonkoso. Oui. Je salue M. Stanislas Ngoudji. Bonjour Sébastien. Voilà, ma première question pour vous est de vous demander comment pouvez-vous comprendre l'acharnement, parce qu'il n'est plus un secret pour quelqu'un, l'acharnement contre votre leader charismatique, Sébastien Germain Adjavon, malgré le social qu'il fait dans tout le pays, les milliers d'emplois qu'il crée et son soutien au régime du président Talon. Est-ce que nos dirigeants ont la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils pensent réellement au peuple? Parce que en chassant un homme comme ça, en fermant ces entreprises, c'est de jeter plusieurs Béninois, jeunes Béninois à la maison en chômage. Alors que ceux-là aussi ont voté, ils ont le droit de manger. Il y a des chômages. Comment vous pouvez comprendre ça? Autre question, Sébastien. Oui. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'États que se créent, à savoir CVM pour les véhicules qui étaient éliminés en temps au temps de l'ancien régime de Kérékou, les revenus, on a ramené ça. Ça sur le pont péage, ticket dans les marchés, ça sur les crédits appels, ticket encore revenu pour les conseils, pour les immigrants aujourd'hui. À quoi sert tous ces fonds? Qu'est-ce qui se passe? Et on crée des tâches totalement comme ça. Et troisième question, peut-être pour finir, c'est concernant l'USL. Il me semble que l'USL n'est pas connu dans le pays au fond, parce que quand on rentre dans des zones, on ne sait même pas où trouver les membres de l'USL. Comment vous travaillez et les gens cherchent à vous voir, ils ne vous voient pas. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à combien nous coûte le ravi qui est en train d'être réalisé? Parce qu'on ne sait pas comment ce marché a été passé et le coût, personne ne sait pas et les personnes nous le disent aujourd'hui et c'est comme ça. Je vous remercie, Sébastien Yonkoso, bonne émission à vous et bon dimanche. Merci. Quatrième auditeur, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, votre nom. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. L'auditeur n'est pas là. Monsieur. Oui, nous changeons de ligne. Oui, bonjour. Eugène Iwanignon, je salue votre invité. Oui, bonjour. Monsieur Ngoudji, Bonjour jeune. et si vous faites comme l'autre famille, c'est-à-dire, on a connu certains de l'opposition, certains de la mouvance. Lorsque c'est bon du côté de la mouvance, bon, ça continue. Lorsque on est du côté... Vous comprenez? Est-ce que ce ne serait pas un peu cette image que vous... Qu'est-ce que vous voulez exactement, Eugène Iwanignon? Posez clairement votre question. J'ai connu... Non, vous n'allez pas reprendre toute cette histoire. Pardon? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Oui, je souhaite, d'accord, comprendre, lui, étant de la mouvance, étant de l'opposition, et l'autre de la mouvance. C'est qui, lui, de la mouvance? Vous parlez de quoi? Lorsque vous parlez de son patronyme? Pour l'opposition, l'autre, étant déjà dans l'opposition, serait bien implanté, l'autre restant dans la mouvance. Autre question. La lambada continuera. Autre question. Première question. Deuxième, c'est obligatoire que dans un pays, l'opposition dormante existe, ou si vous voulez le mot simple, c'est obligatoire qu'il existe
une opposition quand on sait que la nôtre n'est pas une opposition, je dirais, constructive. Troisième, pour finir, nous sommes dimanche. Vous aurez le temps de passer à l'église, ou vos amis auront le temps de passer à l'église, ne serait-ce pour rencontrer un prêtre pour que, qu'on fasse un exorcisme sur eux. Bon dimanche. 5e auditeur. Oui, monsieur Vigile, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ngbeji, bonjour. Bonjour. Vous avez l'honneur à Toussaint Ouané Idou. J'ai 2 petites questions pour vous ce matin. La première, l'opposition béninoise reproche concrètement quoi au président Talon au moment où les institutions internationales reconnaissent le mérite de ce dernier? Deuxième question, dans vos propos de tout à l'heure, vous mettez en garde le président par rapport aux élections législatives prochaines. L'opposition va proclamer victoire sur les partis de la mouvance rapiste live sur le terrain. Toussaint Ouané-Idou, monsieur Ville, bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Toussaint Ouané-Idou, 6e et tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? C'est Moïse Babalassé. Moïse Babalassé. Oui. Oui, allez-y. Je salue monsieur Ngwezi. Bonjour à vous. J'aimerais demander ce qui cause le problème est que les oppositions ne veulent pas se mettre ensemble pour former une liste unique. Parce que j'aurais appris que l'FCD pour lui c'est le logo qu'il impose. Maintenant, il n'a qu'à chercher d'autres à mettre dans l'FCD et les acteurs actuels de l'FCD. Donc à chercher à rester avec l'opposition dans la liste unique. Et qu'après les élections, c'est une proposition, et qu'après les élections, quand ils voient que ça ne les apporte rien, ils peuvent rejoindre ceux-là qui vont mettre dans l'FCD actuel. C'est donc la seule moyen pour moi, pour que l'opposition gagne les élections, c'est la liste unique. Donc c'est ce que je veux faire. Merci à vous, bonne émission. Nous revenons dans le studio. Stanislas Ngbeji, vous avez entendu beaucoup d'invités à une liste unique de l'opposition. Tout à fait, tout à fait. Je salue tous ceux qui sont intervenus et ceux qui n'ont pas pu trouver la ligne. Et ça vient nous conforter dans notre démarche. Nous avons estimé qu'il faut rester ensemble pour le faire. J'espère que tout un chacun des leaders comprendra que c'est ce que le peuple veut. Donc, je remercie tous ceux-là qui ont cette pensée, qu'ils travaillent partout où ils sont, hein, à ce que ce discours soit perçu comme tel de tous les acteurs de l'opposition. Jean Pouton disait que l'orgueil est flatteur, la conscience est un juge, qu'il faut aller prendre de la hauteur, faire taire les questions d'ego et parler d'une même voix. Donc lui aussi, c'est comme une exhortation à aller ensemble. C'est bien compris, on a pris bonne note. Alors, par rapport à l'affaire Kwame Kouché, est-ce qu'il y a plus de clarification à faire que ce que je viens de faire? Je ne pense pas. J'ai dit que il faut coller aux faits probants. J'ai rappelé qu'une première fois, un mandat d'arrêt a été décerné contre lui pour le 4 avril 2018. Il s'est présenté le 6 avril. Et donc, à l'issue de sa présentation, le juge l'ayant écouté, le juge a décidé de le relaxer. Et il est parti. Donc, celui qui s'est présenté à une convocation, celui-là, on voit toute sa bonne foi à s'expliquer. Et un juge a dit, eh bien, monsieur, vous n'en avez pour rien, vous êtes libre de vos mouvements. Et il est parti. Maintenant, on lance encore, on le convoque encore à se présenter pour le 18. Et contre toute attente, nous apprenons qu'il fait objet d'arrestation à Madrid le 14 décembre. Alors, pour nous,
ça dérange un peu parce que on aurait pu attendre l'échéance du 18 passée avant de lui mettre la main dessus et de lui dire viens te justifier. Ça n'a pas été fait. Et donc, faites les déductions à partir de ce que je vous ai dit. Nous avons comme constance au niveau de l'opposition, celui qui fait entorse, celui qui pille l'économie doit répondre. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, quand les gens veulent répondre de leur gestion, ne leur compliquez pas la vie avant qu'ils ne le fassent. Laissez-leur le temps de s'expliquer, donnez-leur la possibilité de se défendre, comme la Constitution l'exige. Donnez-leur la possibilité de se défendre. Nous avons le sentiment qu'on ne laisse pas les acteurs de l'opposition se défendre conformément aux prescriptions de notre Constitution. Et c'est ça qui dérange. Donc, pour le reste, j'ai dit qu'il vaut mieux s'en tenir au communiqué de part et d'autre. Et pour plus de précision, une sortie officielle, peut-être dans le discours sur la nation, peut-être que le chef de l'État peut faire un clin d'œil pour nous dire ce qui s'est passé réellement, pour nous dire que c'est dans son désir d'aller plus loin dans la lutte contre la corruption qu'il a envoyé un mandat et on n'a pas attendu le délai et on l'a arrêté et puis il est là à attendre. Donc il peut le dire si le cœur lui en dit. Donc voilà ce que je peux dire, on ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, pour nous n'ayons eu les autres aussi à aller en renserrer. Pardon? Oui, allez-y. C'est Justin Nounagnon. Nounagnon, ok, autant pour moi. Donc, il nous exhorte aussi à aller en renserrer. Et je le dis souvent, on ne cherche pas tous les mêmes choses au même moment en politique. Et il a bien illustré. Il a dit qu'après les législatives, il y a les communales, et puis il y a la présidentielle. Oui, c'est vrai. C'est toujours pour vous inviter à la liste unique. C'est toujours pour nous inviter à la liste unique. Et je suis d'autant plus d'accord avec lui que je suis allé à rappeler moi-même l'une de mes convictions que je partage souvent avec mes camarades en disant on ne cherche pas tous les mêmes choses au même moment en politique. Donc, s'il y a le dialogue, on trouvera toujours de terrain d'entente pour aller en renserrer comme il le veut. Mais je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Les uns et les autres travaillent déjà à revoir leurs ambitions. Pour Nyorosu, il a voulu savoir qu'est-ce qui expliquerait l'acharnement contre Adjavon Sébastien Germain. On a fermé ses comptes, plusieurs concitoyens sont en chômage. Eh bien voilà, c'est l'opinion qui voit ça. C'est l'opinion qui comprend ça. On n'est pas allé dans les mêmes chapelles pour en parler, mais voilà l'opinion. Et donc, il revient aux acteurs qui sont à la manette aujourd'hui de savoir que la gestion, c'est d'abord pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. On ne gère pas le pays pour soi, mais on gère le pays pour le mieux-être de la communauté. Et si la communauté a une mauvaise perception, une mauvaise lecture de ce que vous faites, c'est que déjà, vous avez de pain sur la planche, vous devez revoir votre façon de procéder. Aujourd'hui, l'opinion ne comprend pas cette brouille intervenue entre le président Adjavon Sébastien et le président Talon. Et aucune explication n'est venue nous dire ce qui s'est passé de son côté. Au contraire, c'est une explication lacunaire qui est faite à Parakou. Et ça, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Et beaucoup de gens sont au chômage simplement parce que les affaires de président Sébastien Adjavon sont en souffrance. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons mis vraiment gentiment le régime de faim à sa place pour ne pas nous fourguer un successeur qui va perpétrer ces pratiques. Nous avons pensé qu'en l'amenant lui qui avait été victime d'acharnement, nous avons estimé, moi je sais ce que nous avons mené à travers plusieurs mouvements. Vous vous souvenez, Vigile, nous avons créé le mouvement populaire de résistance.
Et nous sommes restés aux côtés de nos camarades, ceux qui travaillaient sur le port sec d'Alada, le groupe Atral et autres, tout ça là, sans avoir connu le président Talon. Nous avons travaillé pour qu'on lui rende justice. Aujourd'hui, il vient et c'est lui qui remet encore d'autres compatriotes en souffrance. Mais ça n'a pas de sens. À quand allons-nous mettre un terme à ces pratiques qui ne nous honorent pas dans le pays? Et ça, j'interpelle aussi les camarades qui sont à ses côtés pour lui dire la vérité. Pour lui dire, mais c'est pas ça. Nous avons refusé ça. Pourquoi nous allons l'admettre parce que tu es là? Non, on ne l'admet pas, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas parce que ça ne nous fait pas avancer. Et le peuple voit, le peuple n'est pas d'accord. Il dit alors que les tasses, oui, nous avons ce sentiment. Pourquoi autant aussi. de tasses? Pourquoi autant de tasses? Oui, autant de tasses parce que ils ont détruit la possibilité d'avoir 35 milliards frais pour aller chercher 2 milliards, pour aller chercher 3 milliards partout. Et donc, ils ont des difficultés et ils pensent qu'en essorant les concitoyens, on peut avoir les ressources qu'il faut. Or, pour donner la possibilité aux gens de contribuer à travers les tasses, mais il faut dynamiser l'économie. Il faut qu'il y ait d'opportunités. Il faut que les gens trouvent facilement de revenus afin de pouvoir contribuer. Si les gens sont perturbés dans leur activité économique, ce qui leur assure une ressource pérenne, mais comment voulez-vous qu'ils contribuent? Et ces tasses qu'on crée tous azimuts, mais on n'a pas le sentiment que l'Assemblée joue son rôle. Et c'est pourquoi nous devons veiller à envoyer à l'Assemblée des gens capables de défendre le peuple. On ne va pas passer tout le temps à copiner avec l'exécutif et penser à défendre les intérêts des populations. Non, on consentit les tests, oui. On contrôle l'action du gouvernement et on vote des lois pour l'amélioration. Voilà le rôle qu'on attend des députés. Eh bien, ce n'est pas ce que nous avons observé. Et donc, il faut rappeler, c'est pourquoi les populations doivent rester vigilantes pour que n'importe qui ne reçoive pas la caution pour aller encore continuer à leur créer plus de tort. Nous ne voulons pas ça. Chacun doit rester dans son rôle. Si l'Assemblée se laisse aller et devient le prolongement de l'exécutif, eh bien, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas en démocratie. Si l'exécutif cherche à mettre sous boisseau, cherche à vassaliser toutes les institutions de contre-pouvoir, eh bien, nous ne sommes pas dans la démocratie, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et c'est très, très, très préjudiciable. Si l'exécutif cherche à brouiller les fréquences à travers la HAC reste impuissante. Mais c'est grave, nous sommes dans quel pays? Nous voulons construire un état de droit, nous voulons aller de l'avant. Donc, ces choses ne doivent plus avoir droit de cité dans la République. Et ça, le dire, c'est faire œuvre utile à l'avancement de son pays. Je pense que les auditeurs l'ont compris et nous ne pouvons que nous en féliciter. L'USL n'est pas connu au fin fond du pays. Bon, je ne sais pas d'où il est resté pour avoir cette appréciation. Ce n'est pas l'appréciation que j'ai du travail qui se fait, mais de toute façon, nous prenons acte et nous allons travailler à plus de présence et ça existe. S'il le veut, il se rapproche de nos structures et on lui dira. Chaque fois, ça revient. Qu'on nous dise alors dans quelle localité, parce que si on reste aussi générique, c'est pas encourageant. Dites-nous, dans telle localité, nous avons du mal à rencontrer le responsable USL et vous aurez rapidement de réponse. À l'avenir, procédez de la sorte et on va vous dire, peut-être que les activités ne sont pas encore perceptibles partout, mais je vous assure, il y a une présence sur toute l'étendue du territoire national. L'USL est présent surtout avec l'arrivée de tous ces partis dont je viens de vous parler. Si vous êtes dans la zone de l'Ouémé Plateau, allez vers les acteurs de MADEP devenus USL et vous aurez les structures de l'USL. Si vous êtes dans le Monokoufo, dans l'Atlantique, dans le littoral et tout, allez vers les responsables PSD que vous connaissez. Pareil pour le PCB, pareil pour les autres partis. Combien nous coûte le RAVIP? Vous avez la réponse? Il faut poser la question aux acteurs du RAVIP. Je ne sais pas, ils ont fait en tout cas trop de mystère autour de cette affaire. En temps normal, l'Assemblée nationale devrait interpeller pour en savoir. Mais est-ce que vous avez vu l'Assemblée jouer ce rôle-là? Non. Est-ce que vous voulez que l'Assemblée, la 8e qui va venir, continue de se comporter comme ça? Je pense que la réponse
c'est aussi non. Donc, vous savez ce qui vous reste, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Eugène Ewaignon se moquait un peu de l'opposition. Est-ce obligatoire de faire l'opposition pour cette cette opposition dormante? Bon, opposition dormante. Opposition dormante par rapport à quoi? Si l'opposition était dormante comme il le dit, est-ce que le député Djanotin serait à l'extérieur du pays? Si c'était dormante comme il le dit, est-ce que Sébastien Adjavon serait dehors comme il le dit? Si l'opposition était dormante, est-ce que Léari Soglo serait hors du pays? Non, c'est parce que ces gens-là travaillent au niveau de l'opposition à ce qu'il y ait plus de transparence dans les choses. Et comme ils constituent des entraves, eh bien, on fait tout pour les en éloigner. Est-ce que l'opposition est dormante si vous avez le camarade Métonio Laurent qui est là pour des broutilles? On parle de 2 millions alors qu'on n'a pas établi la preuve de ce qu'il a reçu effectivement les 2 millions. On a la possibilité de gracier les gens, mais on ne cite pas son nom dedans. Le pouvoir de Patrice Talon. L'opinion est faite. On est à la fin, très rapidement, cette dernière question de tous. Le pouvoir de Patrice Talon a des fleurs, beaucoup de fleurs, n'est-ce pas, des institutions internationales, dit-il. Mais que reproche alors l'opposition à ce même pouvoir? Quelle institution internationale? Si l'institution internationale dit... c'est un peu, vous voyez, à la fin du régime Yahi, FMI sortait des chiffres et juste après le départ, SMI vient, contredit encore et soutient. Non, ces institutions font tout pour plaire à ceux qui sont là. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous-mêmes, quand on dit ça va là, comment est-ce que le citoyen ressent ça? Si c'est bon, si ce que vous ressentez pour vous-même là, c'est bon, alors... dites-vous que ce que ces institutions disent là sont bonnes pour vous. Mais si ce que vous ressentez n'est pas ce que disent ces institutions, ah ben là, vous-même, vous déduisez clairement que ces institutions ne sont pas souvent les mieux placées pour vous dire on arrive au thème ce que vous avez en bien ou ce émission. que vous avez en mal. On arrive au thème de cette émission. Alors, je dirais que l'opinion est faite. L'opinion, c'est que nous vivons mal, et quand on vit mal, on l'exprime. Nous voulons rester en démocratie. Depuis 1990, nous avons dit que nous avons opté pour la démocratie. Travaillons à rester dans la démocratie. Et la démocratie veut que quand il y a un exécutif, qu'il y ait un parlement, qui contrôle l'action du gouvernement, qui consent l'impôt et qui vote les lois pour l'amélioration des conditions de vie. Merci, et si nous ne sommes pas d'accord, nous devons travailler à envoyer à l'Assemblée que vous êtes président de l'USL du 2e arrondissement de Cotonou et un des porte-parole, n'est-ce pas, de ce parti politique. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Mohamed Liamini a assuré la réalisation technique sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain.